bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo sur comment en gros préparer son terrain à passer l'hiver. Donc il y a plein de méthodes possibles. Euh, Il y en a qui vont mettre du fumier frais et laisser reposer tout l'hiver. D'autres qui vont utiliser de la tonte de la période juste avant, sur septembre, personnes qui tondaient encore, etc. Alors moi perso, j'utilise une autre méthode. C'est pas ma méthode non plus. C'est la méthode déjà là, comme vous pouvez voir, c'est mes cultures que j'ai arrachées, donc pied de tomate, vous voyez encore une courgette, enfin bref. Je mets du fumier. Alors c'est du fumier décomposé que je mets par contre. Fumier décomposé, je mets ensuite tous mes déchets et là je vais commencer à rajouter des feuilles mortes. Pourquoi? Pourquoi moi personnellement je fais ce système-là, c'est que je cherche à protéger déjà de une mon sol du froid qu'il pourrait y avoir cet hiver. Et il faut aussi rebooster la terre un petit peu, parce que, la terre vous a donné, beaucoup de légumes, elle vous a donné, voilà, elle s'est épuisée, il faut la renourrir aussi, il faut renourrir la vie du sol. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que là, cette partie-là, je ne pourrais pas la faire parce que j'ai des cultures. Je pourrais peut-être faire cette partie-là au pire, mais là, j'ai des oignons. Alors le grillage, c'est pour éviter que les chats viennent gratter, voilà, si des gens se posaient la question. Donc peut-être ici, il y aura cette partie-là. Là, les poireaux, je les laisse encore et là, c'est tout ce qui est oignons, échalotes et ail. Et après, il va falloir que je fasse ça sur tous les carrés, qui me restent. Vous voyez, ça pousse. J'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut essayer de protéger son sol. Ça fait 2-3 ans que je fais cette technique-là. Donc comme je vous dis, hein, vous avez prenez tout ce que vous avez en matière première, à porter. Il ne faut pas non plus que ça devienne, contraignant en quelque sorte. Moi voilà, c'est pour ça. Les feuilles mortes, vous voyez, tac tac, voilà. Je les ai là, donc je ramasse. La tonte, voilà, je pouvais en avoir, mais voilà, c'est fini, c'est la période qui est finie. Vous pouvez, si vous avez des voisins qui ont du fumier de cheval, du fumier de vache, frais, vous pouvez toujours, essayer de voir avec eux. Bon, vous voyez, j'ai un petit avantage, c'est que moi les feuilles viennent toutes seules sur le terrain aussi. Vous pouvez voir ça avec eux. Si voilà, moi je le protège, donc comme je vous dis, ça fait 2-3 ans que je fais ce système-là. Et alors je l'avais fait sur cette partie-là, surtout ici. Là, j'avais mis de l'engrais vert et je suis pas satisfait de l'engrais vert personnellement. Je l'ai fait sur cette partie-là, donc l'année dernière, et j'ai eu de très beaux résultats. C'est-à-dire que mes choux, il n'y aurait pas eu trop de chaleur comme on a eu. Ils étaient beaux, j'en ai eu. Pas des gros, des magnifiques, comme on peut voir sur certaines vidéos, certaines photos, mais j'en ai eu. Par rapport à ceux qui étaient plantés sur cette partie-là, ça a été une catastrophe. Donc, voilà, vous faites avec ce que vous pouvez. Moi, je couvre le sol au maximum. Bien sûr, arrivé le printemps, faut commencer un petit peu à tout redécouvrir pour que le sol puisse se réchauffer, parce que là, en gros, si vous laissez ça jusqu'aux plantations, le sol n'a pas bien le temps de se réchauffer. D'accord? Donc, vous pouvez voir, je vais faire cette zone-là. Donc là, c'est les œillets d'Inde. Là, c'est le fumier décomposé que je vais juste étaler. Je vais juste l'étaler. Je vais venir poser les œillets d'Inde et je vais venir recouvrir de feuilles mortes. Je vois souvent la question des feuilles mortes. Comment fait-on pour pas qu'ils s'envolent? Alors, c'est compliqué. Soit que vous les arrosez, parce qu'une fois que les feuilles mortes arrosées, elles se collent entre elles, elles font du poids. Moi, ce que je vais faire, tout au moins pour cette partie-là, ça va être, je vais mettre un filet, tout simplement, pour le retenir. Parce que l'année dernière, j'avais rien mis, ça s'est pas trop envolé non plus. J'ai pas non plus, voilà. Soit que vous les arrosez, soit que vous mettez un filet, quelque chose, pour éviter que ça s'envole. Tout ce qui va rester au printemps, quand vous allez commencer à préparer votre terrain, tout ce qui va rester sur le terrain, qui sera pas bien décomposé, pas de souci. Notre ami le composteur est là-bas. Donc je remettrai tout dans le composteur. Et puis ça, il y a des choses qui mettront un petit peu plus longtemps à se décomposer, hein. C'est normal aussi. Vous voyez là, il n'y a vraiment plus que les tiges, hein. Tout ce qui est feuilles, tout ça, il n'y a plus rien. Donc pour ça que là, je vais remettre, couvrir. Je profite qu'il pleut pas. Ils annoncent des jours ensoleillés mais froids, mais bon, tant pis. Cette année, je suis vraiment en retard sur la préparation du terrain. L'année dernière, sur cette période-ci, j'avais fini.
j'avais fini. Cette année, j'ai même pas quasi commencé, quoi. Il y a que ça qui est fait. J'ai encore les carrés là, vous voyez, en plus ça a repoussé avec la chaleur qu'il a fait, ça a repoussé, enfin bref. C'est pas grave, j'arracherai, je poserai, puis tant pis, hein. Si c'est vraiment j'ai vraiment pas le temps, on verra. Pour vous dire, regardez, le persil est en train de repartir. Je vais peut-être même le cueillir avant qu'on ait des plus grosses gelées, parce qu'ils annoncent des gelées par chez moi à -2, -3. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Donc voilà, une des possibilités, comment vous pouvez préparer votre terrain pour l'hiver. Donc voilà. Après, vous avez d'autres chaînes qui font de manière différente. Il n'y a pas de méthode unique, il n'y a pas de méthode parfaite. Vous faites comme vous pouvez, avec ce que vous avez comme moyen. C'est le plus important. Allez, sur ce, je vous dis une bonne journée à tous et surtout partageons et apprenons ensemble sans jugement. Allez, ciao!